Les filles, c'est Auréa de Femmes d'Intérieur. Vous êtes dans une série de vidéos prophétiques que j'appelle Wake Up Spirituel. Ce sont des vidéos qui ont pour but de vous réveiller, de vous réajuster et de vous faire comprendre ce que le Seigneur veut que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Attention, ce ne sont pas des messages qui sont pour tout le monde. Cela dit, si c'est pour vous, je pense que ça va sonner comme un rappel. Vous allez vraiment le ressentir. Ou ça peut être toutefois aussi quelque chose que vous allez entendre pour la première fois. Et ça va vous saisir en fait. Voilà. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle La parole de Dieu n'y est plus. Je vais peut-être changer le titre entre-temps parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui me viennent en tête. Alors, suivez jusqu'à la fin, ça va être très deep. On va aller tout de suite dans Jérémie 2:13. Vous savez que Jérémie, c'est un des livres, il y en a plusieurs, hein, mais un des livres qui a vraiment nous porté en fait dans cette saison. La Bible dit « Mon peuple a commis une double faute ». Donc là, c'est le Seigneur qui parle. « Il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes, mais ces citernes sont fendues et elles ne retiennent pas l'eau. » Donc là, ce qu'on comprend, c'est que une citerne, c'est quoi? C'est une cuve, d'accord? C'est une réserve d'eau. Donc dans le passage, Dieu dit qu'il est la source d'eau fraîche, d'accord? C'est lui qui donne la vie. Mais que son peuple, a abandonné cette source pour celle des citernes. Peut-être que là, les citernes, il faut voir ça comme quelque chose de préfabriqué, quelque chose de non naturel. Comme si en fait on avait abandonné la source directe du Seigneur d'eau fraîche pour autre chose en fait. Mais aujourd'hui, ces citernes sont fendues, donc il y a une fuite, d'accord? Et mon message est « il n'y a plus d'eau ». La Bible, un passage que vous connaissez, dans Jean 4, du verset 13 à 15, Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme, donc c'est la femme samaritaine, lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc là, c'est pareil. Donc la citerne peut être vue comme le puits, d'accord? Donc elle vient pour prendre de l'eau dans le puits et le Seigneur Jésus lui fait comprendre, mais là, si tu continues ici, là, tu peux toujours puiser. Mais si tu viens à moi et que tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif, en fait, d'accord? Donc là, les gens ont utilisé des citernes dans l'exemple et ces citernes sont fendues. Déjà qu'en utilisant les citernes, tu auras toujours soif, mais en plus de ça, ces citernes-là sont fendues, donc il n'y aura plus d'eau à l'intérieur. Dans le passage de la Samaritaine, ce qu'on comprend, c'est que l'eau représente aussi Jésus. Elle représente la vie, elle représente la parole de Dieu. Si tu bois une autre eau, tu auras toujours soif. Tu bois l'eau du Seigneur, tu n'auras plus jamais soif. On va maintenant dans Deutéronome 11, du verset 10 à 12. La parole de Dieu dit, Moïse dit, « Le pays que vous allez posséder n'est pas comme l'Égypte que vous avez quitté. Là-bas, vous semiez et vous deviez arroser les champs vous-même, comme on arrose un jardin. Mais le pays que vous voulez posséder, donc on parle de Canaan, est un pays de montagnes et de vallées arrosées par les pluies. Le Seigneur votre Dieu en prend soin et il garde les yeux fixés sur lui du début jusqu'à la fin de l'année. » Donc là, on a la pluie. Donc on nous parle en fait de l'Égypte. Ils disent en fait l'Égypte, c'était vous qui deviez vous-même arroser en fait les champs, d'accord? Mais là où le pays que vous voulez posséder, Canaan, en fait, il va y avoir des vallées qui sont arrosées, des vallées, des montagnes arrosées par les pluies qui représentent la bénédiction. Donc là, c'est l'eau qui est comme une bénédiction. S'il y a une fuite d'eau, en fait, c'est une fuite aussi de bénédiction. Tu es dans un lieu où il n'y a plus d'eau.
Allons à présent dans Nahum du verset 2, le passage du verset 2-8. Ninive, donc c'est la ville de Ninive, hein, là où Jonas ne voulait pas aller. Dans Nahum 2.8, Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Donc c'est le même Ninive où Jonas ne voulait pas aller. Donc la Bible dit que avant c'était un réservoir plein d'eau, donc c'était la vie, hein, c'était génial. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Donc l'eau là qui fuit, on ne peut pas faire marche arrière, d'accord? Et Ninive avant, voilà, c'était ça. Maintenant Ninive, du coup que le Seigneur a voulu détruire, c'est un endroit où l'eau est en train de fuir, d'accord? Le Seigneur s'est retiré, il n'y a plus d'eau. Vous allez dans Ésaïe 3.1, la parole de Dieu dit, il y aura pas mal de passages qui corroborent le message du jour. Le Seigneur de l'univers, le Maître, va retirer de Jérusalem et du royaume de Juda toutes les réserves de nourriture et d'eau. Il va leur enlever tout leur appui. L'eau, c'est vital en fait. L'eau, ça fait partie, c'est des vivres, ok? Et le Seigneur, en fait, c'est lui qui va retirer toutes les réserves de nourriture et d'eau, ok? Ça sonne comme une sentence. Jérémie 3.3. Alors je n'ai pas envoyé de pluie, il n'y a pas eu d'eau à la saison des pluies, mais tu es têtu, tu as continué à te prostituer et à refuser de reconnaître tes torts. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais de sentence, et le Seigneur, en fait, ici, quelque part, pour, entre guillemets, punir, du coup, les gens, du coup, je ne sais plus, là, on est dans Jérémie, je ne sais plus si c'était à Jérusalem ou si c'était dans le royaume d'Édom, mais vous pouvez me dire si vous savez. Il leur a enlevé la pluie, il leur a enlevé, il dit, il n'y a pas eu d'eau à la saison des pluies, d'accord? Mais ils pensaient qu'ils allaient comprendre, mais ils sont restés têtus et ils ont continué à se prostituer et ils ont refusé de reconnaître leur tort. Jérémie 23.10. Ce pays est rempli de gens qui commettent l'adultère et courent vers le mal. Ils ont beaucoup de courage pour ce qui n'est pas bien. À cause d'une malédiction, ce peuple est en deuil. Les pâturages du pays sont complètement secs. À cause d'une malédiction, ce peuple est en deuil. Les pâturages du pays sont complètement secs. D'accord? Donc là, on voit l'eau comme la représentation aussi, comme c'est complètement sec, c'est la représentation d'une période de vache maigre, la représentation d'une période de désert, la représentation d'une période de malédiction. Il n'y a plus d'eau, donc ça va rimer avec une période de vache maigre, une période de désert, une période de malédiction. Quand on va dans Ésaïe 19 du verset 4 à 7, la parole de Dieu dit « Je livrerai l'Égypte au pouvoir d'un maître sans pitié. Un roi cruel la dirigera. Voilà ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Maître. L'eau du Nil disparaît. L'eau disparaît du Nil. Ce fleuve est complètement sec. Ses rivières sont pourries. L'eau des canaux d'Égypte diminue. Ils sont en train de se vider. Les roseaux et les joncs se fanent. Les herbes le long du Nil et près de l'endroit où il se jette dans la mer, tout ce qui pousse au bord du fleuve devient sec. Le vent l'emporte et il ne reste plus rien. » Ce qu'il faut comprendre, là on voit les roseaux et les joncs se fanent en fait et que le sol il est complètement sec. Est-ce qu'un arbre peut porter du fruit dans ces conditions? On le voit, hein. On le voit dans les zones désertiques et tout ça. Tu ne porteras pas de fruits en fait si tu restes dans un endroit où il n'y a plus d'eau. Tes branches seront toutes sèches, squelettiques, fébriles quoi, prêtes à céder. Tu ne porteras pas de fruits. Jérémie 23.15. Eh bien, voici ce que le Seigneur de l'univers dit au sujet de ses prophètes. Je vais leur donner une plante
amère à manger et de l'eau empoisonnée à boire. Voici pourquoi les prophètes de Jérusalem sont une source impure qui se répand ensuite dans tout le pays. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici qu'on parle des prophètes de Jérusalem. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, je vous avais dit que là, concrètement, le lieu à quitter, en fait, le lieu où il n'y a plus d'eau, quand on parle de l'eau, en fait, c'est aussi une nourriture spirituelle. Hein. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Donc là où vous vous nourrissez spirituellement, donc ça peut être au sein de petits ministères indépendants, ça peut être au sein d'une communauté chrétienne, voilà, avec différents attributs, voilà, ça peut être dans une église, ça peut être vraiment dans divers endroits religieux, il n'y a plus d'eau, ok? L'eau que tu peux voir, c'est une eau qui est impure, c'est une eau qui est empoisonnée. Allons à présent dans Jérémie 14, du verset 3 à 4. Des versets en veux-tu, en voilà, n'est-ce pas? Les notables envoient leurs serviteurs chercher de l'eau. Ceux-ci arrivent près des citernes, ils ne trouvent pas d'eau. Ils reviennent avec leurs récipients vides. Ils sont déçus, ils sont tristes et baissent la tête. Parfois, le sol est fendu parce que la pluie n'est pas tombée. Alors, les paysans sont déçus et baissent la tête. Voilà, tu as très bien compris. Si tu as toujours soif, tu ne peux pas survivre en fait dans un endroit où il n'y a pas d'eau en fait, ok? Jésus, c'est la source d'eau fraîche et cette source n'est plus là. Donc, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas survivre en fait dans un endroit où il n'y a plus d'eau et la seule eau que tu vas trouver, c'est de l'eau qui est impure, ok? Si tu décides de rester, sache que spirituellement, tu n'es plus nourri. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.